les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse des matières premières telles que l'or et le pétrole. Pour la journée donc du jeudi 12 mai 2011, nous avons au niveau de l'euro-dollar une validation d'objectif puisque nous avons touché les 100% de retracement de Fibonacci. Alors il n'y avait pas de signal de cassure hier sur l'euro-dollar sur l'analyse écrite, tout simplement parce que l'objectif avait déjà été donné sur la vidéo. Je vous avais dit qu'ici, si nous arrivions à casser cette zone ici qui avait été marquée par un plus bas, eh bien nous irions valider donc la zone des 100%, donc cette zone a été ralliée, ce qui nous a été d'ailleurs remarqué, ça a été remarqué par certains membres qui l'ont signalé sur le chat, comme quoi l'objectif avait été rallié, et donc cet objectif, une fois touché, a provoqué un rebond technique au niveau de l'euro-dollar, et donc nous sommes en train de tester un ancien support qui pourrait devenir résistance, ici la zone des 1,4250, puisque ça correspond ici à cet ancien plus bas, et donc la cassure de cette zone suivie d'une remontée, si nous avons un retournement ici sur la zone des 1,4250, eh bien nous pourrions très bien avoir une continuité baissière sur cette séance, sur cette tendance. Donc au niveau de la tendance baissière, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que la résistance ici, voilà, est très proche, donc on pourrait très bien avoir une continuité sur cette zone, puisque ici, si nous venons nous approcher de cette zone et que nous validons donc la résistance baissière avec un troisième point de contact, eh bien cela correspondra encore une fois à l'overlap. Donc attention, on est vraiment très proche de cette zone. Une cassure invaliderait totalement la continuité baissière et donc on irait retrouver de nouvelles résistances. Mais ici, un rebond sur cette zone, un rebond baissier sur cette zone nous donnerait un signal de continuité baissière. On passe tout de suite sur le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, où nous avons eu une continuité de la baisse aujourd'hui, puisque nous avons ici retracé nous avons ici retracé les 100%. Alors ici nous avons un signal de cassure, puisque je vous avais indiqué qu'en cas de dépassement ici des 100%, nous avons un objectif qui se situe ici à 1,6118, donc pour l'instant il n'est pas encore allié. On a eu cassure, mais on est en train de remonter. Alors je rappelle pour ceux qui ont pris ce trade que nous avons le stop ici sur la zone des 61,8 sur les 1,6365. Donc ceux qui ne sont pas encore rentrés, il y a encore un ratio gain-perte qui est favorable, même si ici il est plus dangereux de rentrer puisque le signal sera en train de s'invalider. Nous avons une mini-zone, une petite zone de retournement ici, donc il vaut mieux attendre, voir si ça remonte, attendre un retournement baissier pour pouvoir rentrer sur ce signal. Mais là la configuration est clairement baissière, puisque nous avons marqué ici un point haut qui, je le rappelle, était venu s'inscrire sur la zone des 50% de la tendance principale avant de revenir casser la zone, et donc là, suite à la cassure, on est venu valider un support plus bas, un 62,35. Vous voyez que la bougie s'est arrêtée pile dessus. Le support était déjà là sur cette zone hier pour l'analyse, vous pouvez vérifier sur YouTube. Donc là, une zone de support très importante qui a provoqué un rebond, et donc on pourrait bien avoir une confirmation avec une continuité baissière. Là aussi, on peut tracer une ligne de tendance donc sur la tendance court terme et constater que voilà, donc nous serions en train de casser cette zone. Donc attention, pour ceux qui voudraient prendre ce signal, on pourrait très bien encore se retourner, mais là au niveau de la tendance très court terme, on est en train de casser. Donc attention, ici un stop à 1,6365 exactement, et pour ce signal on attend surtout un retournement baissier. Pour l'instant on serait en flux légèrement montant, on attend un retournement baissier avant de rentrer sur un signal short. On passe tout de suite au dollar-yen. Donc dollar-yen, nous avons pour l'instant une continuité du mouvement, puisque aujourd'hui, suite au tracé de support que nous avions
que nous avions émis, eh bien nous sommes venus tester cette zone de support, même si ici il y a un petit enfoncement, hein, c'est comme les supports et résistance horizontale, ce sont toujours des zones. Nous avons un petit enfoncement et là pour l'instant la bougie est en train de remonter, donc pour l'instant ce n'est pas suivi au niveau des indicateurs, on voit qu'on n'a pas vraiment de retournement, on est relativement neutre et peu dynamique, hein. On a une légère divergence baissière sur le MACD mais qui n'est pas vue sur les autres indicateurs, donc pour l'instant la tendance n'est pas remise en cause, on sera en train de remonter, donc à voir si on dépasse ici la zone des 81-20, eh bien on pourrait valider un nouveau plus haut et donc rester sur la continuité de cette tendance haussière portée par ce support ici que nous avons tracé et qui possède maintenant eh bien 3 points significatifs. Donc pour le dollar yen, hein, qui sort d'une grosse tendance baissière, on sera en train de marquer un petit rebond technique. Bon, pour l'instant on n'a pas grand chose, hein, on a à peine attaqué la zone des 50-61-8, donc pour l'instant il n'y a rien du tout. Il faut attendre par contre une cassure de ce support haussier pour avoir une possible continuité donc de tendance à la baisse. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. L'or donc qui est en train, au moment où je vous parle, de faire une petite remontée. Donc une petite remontée suite à une baisse technique et une cassure de la tendance très court terme que nous avions écrit là. Alors donc on était bien passé sur la zone de support, on s'en était écarté pour consolider. Et là la consolidation, bon, on est arrivé sur une zone légèrement survendue. Et là, vu la remontée assez dynamique de l'or, hein, puisque là on est sur la paire XAU-USD, XAU c'est le symbole chimique de l'or, hein, pour AU, et bien ici nous avons une belle remontée. Alors attention, si on venait confirmer une remontée de cette zone par une cassure de la zone des 1527, eh bien on repasserait dans une tendance haussière puisqu'on aurait des plus bas qui seraient montants. Donc pour l'instant attention, pourtant on est venu ici on est venu valider un retournement dans la zone des 50-61-8, mais il faut confirmer absolument en venant rallier donc la zone des 1462, et là pour l'instant on n'en prend pas du tout le chemin puisqu'on vient de repasser à l'instant là au-dessus des 1500 $ l'once. Donc attention ici, retournement, on scrute, hein, les indicateurs et en cas de retournement baissier, eh bien on mesurera si le retournement se fait sous les 1526, on est toujours donc dans cette phase de continuité pour rejoindre à terme les 1462. Par contre, si on se retourne au-dessus de cette zone, eh bien ça veut dire qu'on a changé de trend et donc on validera une tendance court terme qui sera haussière. Et on termine donc par le pétrole qui suit un peu l'or en ayant quasiment validé l'objectif de retracement des 100%, puisqu'ici nous avions un plus bas, je le rappelle, à 94,68, et ici nous avons marqué un plus bas aujourd'hui à 95,25, donc ici le plus bas est quasiment validé. Nous avons une petite figure de retournement haussière, hein, puisque nous avons ici stochastique survendu, MACD qui se retourne, mais petit signal parce que petite amplitude du MACD, RSI n'était pas survendu. Donc un peu pareil que pour l'or, hein. Si on vient ici valider une cassure de la zone des 104,80, eh bien on repasserait dans une tendance légèrement haussière, hein, puisque les deux plus bas ici sont légèrement haussiers. On est vraiment entre la tendance neutre et la tendance légèrement haussière, mais en cas de retournement baissier donc sous cette zone, on continuerait donc pour venir valider l'objectif final des 94,70, hein, pour l'or. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales matières premières. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour vos nombreuses visites sur le site. Encore beaucoup d'animations aujourd'hui sur le chat du site boursicoté.com. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.